Salut tout le monde, on est de retour pour cette saison de Ligue 2 BKT après une longue interruption à cause de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, bien sûr, où je pense que la majorité des Français sont quand même déçus, on va dire, de cette finale perdue en Coupe du Monde face à l'Argentine. Mais bon, bref, ce soir, je pense il y a plus important pour vous, les supporters du HAC, car il y a cette 16e journée de Ligue 2 BKT avec un choc entre le HAC et les Girondins de Bordeaux. Un match à guichet fermé au stade de Séanne, c'est absolument extraordinaire ce qu'on va vivre ce soir du côté des supporters du HAC. Enfin, je l'espère. J'espère que tout va bien se passer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour cette vidéo avant match, tout va bien se passer. Alors, c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre va se jouer avec une horaire bien particulière et un jour bien particulier puisque c'est le Boxing Day. Donc le HAC va jouer ce lundi au stade Océane sur beIN Sport à 19h05 à la demande de beIN Sport. C'est pas 19h pile, c'est 19h05 puisque beIN diffusera le match entre Annecy et Saint-Étienne juste avant et ils voudront un peu de temps pour pouvoir faire la transition entre les deux matchs. C'est pour ça que beIN avait fait la demande auprès de la Ligue pour passer le match à 19h05. Bon, ça ne change pas grand-chose, donc voilà, vous avez toutes les infos. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Havrais. On est actuellement premier de ce classement de Ligue de BKT avec 32 points, un bilan sportif de 9 victoires, 5 nuls et de seulement une défaite. Le HAC tourne merveilleusement bien. Enfin ça, c'était avant la trêve Coupe du Monde et j'espère que ça va se poursuivre. Du côté des Girondins de Bordeaux, les visiteurs, ils sont deuxièmes de ce classement. C'est ce qui nous fait aussi que c'est un choc. Déjà, Bordeaux est un club mythique, certes, mais en plus, ils sont deuxièmes, nous premiers. Donc voilà, ça offre quand même une très très belle affiche. Bordeaux a 28 points, ce qui veut dire qu'il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Donc même en cas de victoire de Bordeaux, le HAC resterait en tête de ce classement de Ligue 2 à la fin de cette journée. Le bilan sportif des Girondins de Bordeaux, il est de 8 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Donc voilà pour l'analyse du classement et bilan des deux équipes. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé lorsque, parce que ça fait aussi un bon bout de temps hein, que je vous ai pas retrouvé sur ma chaîne YouTube, puisque la dernière vidéo, ça datait de la dernière vidéo après match. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là? Donc déjà, les joueurs du HAC sont partis en vacances, voilà, libérés en vacances pendant 2 semaines, il me semble. De retour, le HAC a dû tout simplement se repréparer. Une deuxième préparation, comme ce fut le cas tout simplement en juin-juillet. Là, ça a été le cas, mais pour le mois de fin novembre-décembre. Et le HAC donc est parti en stage, notamment au Maroc, donc pour s'entraîner, pour aussi voilà peut-être avoir un environnement différent. C'est toujours sympa, je pense, de partir en stage. Et donc ils sont partis en stage. Ils ont joué un match contre le club d'Agadir, une victoire pour le HAC, si je raconte pas de bêtises, ça devait être 2-1. De retour au Havre en Normandie, le HAC après a joué un second match amical face à Guingamp, une défaite, je me souviens plus. Et puis il nous restait après une double confrontation contre le Racing Club de Lens le même jour. Le premier match, le HAC avait perdu 3-0 et le second, il y avait eu 0-0. Mais le second match contre Lens, c'était plus voilà, des joueurs qui sont généralement remplaçants, voire réservistes, voire même des jeunes du centre de formation du HAC. Donc je comptabiliserai peut-être pas forcément ce match comme un réel match amicaux, mais comme on peut le voir, les résultats n'étaient pas extraordinaires. Après, j'ai envie de dire, cet été, les résultats au match amicaux n'étaient pas non plus extraordinaires. Donc à la rigueur, ça, je m'en fiche. L'essentiel, c'est de gagner les matchs en championnat.
Donc voilà. Ensuite, bah, c'est vrai que il y a une semaine, Le Hack a quand même eu un petit souci d'épidémie de grippe. En tout cas, voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner du côté du HAC et c'est un petit peu la chose qui me fait peur, c'est de me dire putain, ce serait con que on tombe sur ce genre de problème à quelques heures du match, voilà, tout simplement, et que ça nous déstabilise pour le match. Ce serait bête, donc je croise les doigts qu'en tout cas c'est réglé. Donc voilà, et puis nous voilà maintenant à aujourd'hui, ce jour-là, ce jour de match exceptionnel, ce jour où le Stade Océane va afficher un guichet fermé pour la première fois de son histoire pour un match de Ligue 2 BKT. Donc voilà, Le Hack premier, Bordeaux deuxième, voilà. Que dire de plus? Honnêtement, que dire de plus? Il va falloir que le Hack reprenne sur un rythme. Pour Bordeaux, c'est la même chose, hein. Les deux équipes partent de toute manière sur la même base. Ça va être la reprise, ça va être probablement difficile physiquement pour les deux équipes. Les deux équipes savent que c'est un gros duel, c'est un match entre deux prétendants, non pas à la montée, mais au titre, probablement, pour le moment de cette Ligue de BKT, même si on est un peu tôt encore dans la saison, on a joué à peine 15 matchs, on n'est même pas encore à la moitié de saison, et c'est pour ça que, voilà, il y a des supporters du Hack qui, on va dire, se disent, ah, on va monter, on va monter. Calme, alors oui, moi je fais partie peut-être de ces supporters-là qui commencent à croire à la montée, mais bon, on a joué seulement 15 matchs sur 38, donc faut redescendre d'un étage, faut se concentrer sur ce genre de match. Ce genre de match, ils sont hyper importants. Ce sont des adversaires directs. On a l'opportunité aujourd'hui de créer un énorme écart en s'imposant. Pour moi, le minimum du résultat ce soir, ce sera un match nul. Parce que si on fait un match nul, je peux pas dire que c'est un mauvais résultat. Le Hack a de l'avance et on perdrait rien à avoir un match nul. Donc pour moi, le minimum, c'est ça. Après, tu as différents types de matchs nuls. Tu peux avoir le match nul avec regret. Si le Hack domine le match et qu'on voit que Bordeaux était prenable, mais qu'on se termine parce que on n'a pas su marquer, voilà. On peut avoir des regrets, mais d'un autre côté, je veux dire, si Bordeaux mène 1-0 tout le match et qu'on égalise à la dernière seconde, on sera bien content de notre match nul. Maintenant, même en cas de défaite, ce serait pas un drame, ce serait pas un drama, voilà. Même si le Hack perd, ce serait pas, voilà, parce que oui, Bordeaux reviendrait à un point, mais d'un autre côté, je veux dire, le Hack est quand même invaincu depuis la deuxième journée, et on va pas se cacher. On sait très bien qu'au bout d'un moment, cette série va s'arrêter, et ça, c'est malheureux. J'aime pas forcément vous le dire, mais le Hack va perdre des matchs encore cette année. C'est obligé. Je veux dire, j'aimerais bien effectivement que le Hack reste invaincu jusqu'à la fin de saison, mais faut pas rêver. Faut être réaliste, et en étant réaliste, le Hack va encore perdre des matchs. Bien sûr, le but c'est d'en perdre le moins possible, vous avez bien compris, mais j'espère évidemment que ce sera pas ce soir contre Bordeaux. J'espère que ce que je suis en train de dire ne va pas nous porter la poisse. Mais voilà, en tout cas, on a les capacités de battre Bordeaux, on a les capacités de se faire battre aussi par Bordeaux. Enfin, c'est un match un peu indécis, de retour après quand même pas mal de jours d'absence à cause de la Coupe du Monde. Enfin, voilà. Je sais pas globalement à quel match on va s'attendre, mais en tout cas, j'ai hâte. Favori et pronostic, c'est une question vraiment difficile sur ce type de match qui sont tellement, comme je l'ai dit, indécis, imprévisibles tout simplement. On peut avoir un match fermé comme un match voilà, débridé où ça part de tous les côtés, dans tous les sens. Moi, je dirais que Bordeaux, pas favori, parce que Bordeaux, certes, n'est pas premier, et certes, Bordeaux ne joue pas à domicile, mais Bordeaux, parce qu'ils ont l'expérience, parce que ça reste une équipe qui a joué la Coupe d'Europe il y a, si je raconte pas de bêtises, il y a 3 ans. Ils étaient en Ligue 1 l'année dernière, depuis tant d'années. C'est une équipe qui, aujourd'hui, voilà, a une histoire, a une valeur, enfin, le Hack aussi, hein, mais je sais pas. Je suis plutôt pour dire que Bordeaux pas favori. Concernant le pronostic, je donnerais une victoire du HAC, une victoire vraiment difficile sous le score de 2-1. Donc voilà, une victoire pour les Ciel Marines. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En tout cas, j'étais très heureux de vous retrouver parce que c'est vrai que vous m'avez manqué. En tout cas, ça m'a manqué de faire des vidéos pendant tout ce temps-là et de, voilà, tout simplement pas avoir de match du hack à se mettre sous la dent. Donc, je suis tellement heureux. Et puis, je vous retrouve dès demain, effectivement, pour l'après-match de cette 16e journée de la Ligue de BKT avec ce choc entre Le Havre
et Bordeaux. Bisous les amis, à demain, bon match à toutes et à toutes et à tous.